Bonjour à tous, on se retrouve samedi pour une nouvelle émission Quintet Flash et direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix Teddy. C'est une épreuve qui va se disputer sur la distance de 1400 mètres, un handicap réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus. On a affaire évidemment à un lot avec des chevaux qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition, avec certains qui ont participé au meeting de Cagnes dernièrement, donc arrivent en condition plutôt avancée. Il va falloir faire des choix entre ces chevaux-là et les concurrents pour certains qui effectuent leur entrée. Ils ne sont plus que 15 au départ puisque le numéro 10 Puerto Madero a déclaré forfait. Donc voilà, on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 1, Amedras. Le cheval devrait confirmer sa récente bonne sortie à ce niveau de la compétition, d'autant que la piste qui tend à s'assouplir sur l'hippodrome de Saint-Cloud va servir ses intérêts. C'est vraiment un cheval qui adore ça. La distance est extra, je ne vois pas ce qu'il a contre lui dans cette épreuve. Le numéro 3, Lève, il s'annonce compétitif à mon avis d'entrée de jeu. Le cheval, il a démontré qu'il avait beaucoup de moyens la saison dernière. Là, il effectue certes sa première dans les handicaps, mais je pense qu'à ce point-là, il s'annonce quand même assez compétitif. Donc voilà, le cheval va être aussi, je pense, avantagé par le terrain très souple. Donc on va le retenir assez haut. Le numéro 7, Luponero, il peut se retrouver ici dans ce handicap avec un poids qui me paraît quand même assez intéressant pour ce cheval qui avait couru à un tout autre niveau quand même. Donc voilà, sur une ancienne valeur, le cheval est capable de réaliser de belles performances. Le terrain très souple ne le dérangera pas du tout, bien au contraire, ça va l'avantager. Donc on va aussi le retenir très haut. Les opposants avec le numéro 2, Shining Océan, il affiche vraiment une belle forme ce cheval-là, il est régulier, il devrait encore se montrer à son avantage, il est compétitif évidemment à ce poids. Le numéro 13, Mr. Goodnight, il reste sur de belles performances durant le meeting de Cagnes. Le fait de l'avoir raccourci, c'était plutôt intéressant pour lui. Il s'est montré à son avantage. Moi, je pense qu'il a encore sa place à l'arrivée. Le numéro 8, Offranville, elle vient très bien de se comporter à ce niveau de la compétition. Elle a aussi gagné sur ce parcours-là, donc c'est plutôt pas mal avant le coup. Donc voilà, je pense qu'elle est capable d'obtenir encore une belle place. Le numéro 16, Noce d'Or, alors il est certainement beaucoup plus compétitif sur le sable ou sur un terrain peut-être plus léger. Là, il ne va pas avoir son terrain, évidemment, samedi, ça risque d'être un petit peu trop souple pour lui. Toutefois, sur sa forme, moi, ça me paraît difficile de ne pas le voir conclure à l'arrivée. C'est un cheval qui a démontré des moyens et dans cette catégorie, il est compliqué quand même de l'écarter. Mon coup de poker, c'est le numéro 4, Passalito. Le cheval a peut-être moins de marge au poids, c'est sûr, avec ses récentes victoires. Il a été pénalisé au total de 5 kilos. Ça paraît un petit peu plus difficile pour lui pour la victoire, mais je pense que son entourage effectue son déplacement certainement ambitieux. Dans cette épreuve, le cheval est en forme, il va se plaire sur ce parcours qu'il connaît, donc il n'y a pas de raison qu'il ne se distingue pas ici. Donc voilà, moi j'y crois pas mal dans cette épreuve. D'ailleurs, on peut le tenter en The Couillon, c'est-à-dire trouver le quatrième de la course sur le site theturf.fr. Et vous le savez, The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Ça vaut la peine d'en profiter. Les outsiders avec le numéro 11, Norwegian Sir. Cette fois, il est muni des œillères australiennes. Ça peut être plutôt pas mal pour lui, histoire d'effacer son dernier échec. Donc voilà, c'est un cheval qui avait démontré quand même qu'il pouvait, pourquoi pas, rivaliser à ce niveau pour les places. Le numéro 5, Memory Dream, il peut peut-être manquer d'une course pour cette rentrée face à des chevaux quand même qui sont déjà beaucoup plus affûtés et plus en jambes. Donc voilà, on va quand même le surveiller parce qu'il avait démontré la saison passée, notamment en fin d'année, qu'il avait la pointure d'une telle épreuve. Donc voilà, on va pas totalement s'en passer. Le numéro 14, Master Boy, c'est un petit peu la même chose. Le cheval effectue sa rentrée. Il va évoluer sur une piste qu'il apprécie, un tracé aussi qu'il apprécie particulièrement. Maintenant, voilà, il peut peut-être manquer d'une petite course. C'est pour cette raison qu'on va le mettre légèrement plus bas. Le numéro 15, Étatique, on le connaît bien à ce niveau-là. Maintenant, il vient de décevoir à 2 reprises. Il nous a un petit peu laissé sur notre faim. C'est un cheval qui avait démontré quand même qu'il pouvait rivaliser à ce niveau-là. Là, la donne change un petit peu. Le terrain sera beaucoup plus souple. Voilà, il peut avoir l'occasion aussi de nous rassurer un petit peu, mais ça me paraît difficile de le mettre plus haut. C'est pour cette raison que je l'ai mis plutôt en bout de piste. On termine avec les délaissés et le numéro 12, Tarida. Moi, je pense qu'elle a peut-être montré un petit peu ses limites à ce niveau-là. Donc c'est pour cette raison que je vais l'écarter. Le numéro 6, Cours du Roi, il vient de décevoir dans un quintet plus à Cagnes. Il n'est pas encore très bien loti, c'est le 14 à la corde, je préfère l'éliminer. Le numéro 9, White Platine, je pense qu'il peut manquer d'une course pour sa rentrée, mais c'est également qu'à mon avis, il n'a plus une grosse marge à ce niveau-là.
avec la belle saison qu'il a réalisée l'année dernière. Donc c'est pour cette raison que je vais m'en passer. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce quintet plus de Saint-Cloud. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.